Est-ce une façon de parler, Kaveri? Pourquoi les empêches-tu d'entrer? Laisse-les venir. Parce que j'ai fait Saloni jurer sur votre tête qu'elle ne remettra jamais plus les pieds ici. Et Saloni l'a accepté à condition qu'elle viendra ici que quand je le lui demanderai. Quant à moi, je ne la rappellerai jamais ici. Et vous, vous êtes encore ici? Après avoir entendu tout cela? Est-ce que je dois vous raccompagner à la porte? Je peux au moins lui remettre ses fleurs, n'est-ce pas? C'est le comble. Vous êtes vraiment incroyable. D'abord, c'est l'offense, ensuite des fleurs. Ce n'est pas de la colère que je ressens, mais de la pitié, Kaveri. Il y a un monde de différence entre Saloni et toi. D'une part, il y a Saloni, qui, pour préserver l'honneur de sa belle famille, n'a pas hésité à faire souffrir ses parents, et cela avec beaucoup de peine chez son cœur. Et de l'autre, il y a toi, qui se fiche pas mal de ce que disent tes beaux-parents. Et à leur insu, tu te comportes indécemment. Ce n'est pas nous, mais eux que tu insultes. Mais ce ne sont pas des choses que tu pourras comprendre. Car les valeurs sont inculquées aux enfants par leurs parents. Es-tu satisfaite maintenant? As-tu déversé tout ton venin? Kaveri, même si un ennemi se présente, on l'invite à s'asseoir et on lui propose un verre d'eau. Et toi, tu as insulté la belle famille de notre propre fille dans notre maison? Saloni n'est autre que ta belle-sœur. Et qu'est-ce que tu as forcé Saloni à promettre? Tu as osé demander à ma fille de ne pas mettre les pieds chez moi? Je te préviens, nous sommes toujours vivants. Ses parents sont encore en vie. Pour qui te prends-tu pour l'empêcher de venir ici? Pour qui se prend-elle pour m'insulter? Jusqu'aujourd'hui, même mes parents n'ont pas levé la main sur moi. Alors qui est Saloni pour oser faire une chose pareille? Ambika, calme-toi, tu n'es pas tout à fait rétablie. Ma fille, Saloni, ne peut pas faire une telle chose à quelqu'un. Je suis sûre que tu as dû la provoquer. Tu as dû la pousser à bout. Tu l'as provoquée. Pour vous, ce qui compte, c'est votre fille. Même si elle tue quelqu'un, elle sera toujours un ange pour vous. Ça suffit, Kaveri. Tu ne vois pas comme elle souffre? Ambika! 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 Si elle est dans cet état, ce n'est pas de ma faute. Tout ça est à cause de ce qu'a dit Saloni, et rien d'autre. Kaveri! Je t'avais dit de te Maman? calmer, de ne pas parler. Ambika, ouvre les yeux. Elle ne répond pas. Gayatri, apporte un verre d'eau! Elle est allée au temple. Elle ne reviendra pas d'aussitôt. Je vais en chercher. Ambika! Ambika! Allô? Allô, docteur? Écoutez, l'état de ma belle-mère se détériore. Oui, elle a des difficultés à respirer. Venez au plus vite, s'il vous plaît. Très bien. Le médecin arrive. Tiens, bois un peu d'eau. Vas-y. Voyons, voyons. À ce que je vois, il me semble que vous avez décidé d'acheter tout le marché. Saloni a soigneusement sélectionné des cadeaux pour chaque membre de la famille. Je pense que je vais devoir me concentrer davantage sur mes affaires maintenant, parce que ma femme devient très dépensière.
J'ai acheté un très beau sari pour Tara. Est-elle dans la cuisine? Non, Saloni. Bridget et Tara sont partis chez toi. Chez Saloni? Quand? Et pourquoi? Ils sont partis il y a quelques instants. En partant, ils m'ont dit qu'ils allaient prendre des nouvelles de la maman de Saloni. Mais dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air inquiet. Ah, ce n'est pas un bon présage. Kaveri est une fille imprévisible. J'ai tellement peur qu'elle se comporte mal. Avant qu'il se passe quelque chose de regrettable, nous devons nous y rendre sur le champ. Allons-y. Donnez-moi les sacs. Allez-y. Ah, belle sœur Tara. Bridget, vous vous êtes rendue chez moi? J'espère que Kaveri s'est bien comportée. Est-ce possible que Kaveri se comporte bien? Elle est née pour créer des problèmes, peu importe où elle se trouve. Et elle ne nous a pas épargnés. Et elle nous a pris pour sa cible cette fois-ci. Tara, dis-nous clairement, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Nahar, Kaveri a fait exactement ce qu'on pourrait attendre d'elle. On a été tellement humiliés que cela me semble impardonnable. La maison où elle a vu le jour, la maison où elle a grandi, lui a été interdite par Kaveri. Elle ne peut plus y aller. Pour qu'il n'y ait pas de problème, Saloni n'est même pas allée rendre visite à sa mère souffrante. Saloni, nous sommes toujours à tes côtés. Tu peux librement te confier à nous et partager ton chagrin. Il se peut que nous ne pourrons pas nous immiscer dans les affaires de ta famille, mais nous pouvons au moins partager ta douleur. Tu fais partie de notre famille, Saloni. Saloni, tu es passé par un moment si difficile et tu n'as pas cru bon de nous en informer? Oui, je te dis quelque chose, Saloni. Il serait mieux que tu ne remettes plus les pieds dans la maison de tes parents. En disant cela, je suis pas en colère contre toi. J'ai pu digérer l'insulte qu'on m'a faite. Mais je ne pourrai jamais tolérer que ma belle-fille soit insultée. Kaveri? Samal n'est pas encore rentré? Il va arriver. Le médecin attend à l'intérieur. Il prend beaucoup trop de temps. Où étiez-vous passés, vous deux? Maman est en train de se battre contre la mort. Mais je ne vois pas en quoi ça vous importe. Il est plus important pour vous de sortir et prendre du bon temps. Il se pourrait qu'il y ait une urgence ici et qu'on ait besoin de la voiture. Qu'est-il arrivé à Ambika? Son état de santé s'est aggravé subitement. Le médecin est déjà là. Samal est allé chercher les médicaments. Papa, voici les médicaments. Voilà, notre chauffeur est arrivé. Je me demande pourquoi ça prend aussi longtemps. Quelle est cette déesse qu'il prie avec tant de dévotion? Qu'est-ce que ça veut dire, Dananjari? Nous avons failli ne pas avoir les médicaments à temps. Saloni... Saloni... La seule responsable de tout ce qui se passe dans cette maison, c'est toi. Et la condition que tu as imposée sur Saloni qu'elle ne vienne plus ici, n'ai-je pas raison? Mais ça marche. S'il te plaît, cela suffit. Qui est Saloni? Saloni est ma fille aînée, docteur. Votre épouse ne cesse d'appeler Saloni. Je suis sûre que sa présence aidera la patiente à se rétablir. Qu'est-ce que tu attends, Nalpat? Appelle Saloni tout de suite. Au diable sa promesse! C'est désormais une question de vie ou de mort pour Ambika. Samal, vas-y. Oh, mais arrête un peu. On va perdre du temps dans les déplacements. Appelle-la et dis-lui de venir immédiatement. Tu as peut-être oublié que Saloni a fait la promesse de ne jamais remettre les pieds ici. Elle l'avait affirmé avec arrogance qu'elle ne reviendrait jamais dans cette maison. Tant pis.
qu'elle ne vienne pas. Et si elle le souhaite, je l'en empêcherai. Ça suffit, Kaveri! Personne n'ira chercher Saloni. Moi y compris, Kaveri. Tu iras en personne et tu emmèneras Saloni ici. Samar, essaie de te souvenir. J'avais clairement dit que ce sera soit moi, soit Saloni qui restera ici. Ne l'oublie pas. Et cela a été décidé devant tout le monde. C'est maintenant qu'on va prendre la décision. Ta condition était que, si Saloni continuait à vivre dans cette maison, tu t'en irais. Qu'il en soit ainsi. Ma décision est prise. C'est Saloni qui vivra avec nous. Pas toi! Va-t'en d'ici! Je te ferai parvenir au plus vite les papiers du divorce! Mais qu'est-ce que tu racontes, Samar? Tu veux le divorce? C'est ça ton amour? Je t'ai aimé aveuglément, Kaveri. Mais cet amour profond n'a aucune valeur en comparaison à mon devoir de fils envers ma mère. Si ton entêtement compte plus pour toi que la vie de ma mère, alors si tel est le cas, Kaveri, tu fiches le camp d'ici! Et tout de suite! Kaveri, arrête! Samar, empêche-la de partir! C'est quoi cette folie, Samar? Arrête-la! Laisse-la partir, papa. Laisse-la partir. Si l'amour et le respect que nous avons pour elle ne comptent pas, il vaut mieux qu'elle s'en aille. Elle n'a plus sa place dans cette famille, ni dans mon cœur. Je romps tout lien avec elle. Je vais aller chercher Saloni. Ramenez-moi ces médicaments vite. Saloni! Saloni! Attends, Saloni. Qu'es-tu venu faire ici? Tu n'en as pas déjà trop fait? Est-ce qu'il y a autre chose? Saloni, je ne suis pas là pour te faire des reproches. La santé de maman est inquiétante. Voilà pourquoi j'ai dû venir te chercher. Tu as dû venir l'appeler? Ce qui signifie que tu n'es pas venu ici de ton plein gré? Quelqu'un t'a forcé à venir? Je m'appelle Kaveri. Il n'y a personne qui peut me retenir. Ni personne pour me forcer à faire quoi que ce soit. C'est parce que maman ne va pas bien et que je m'inquiète pour son bien-être que je suis venue ici. De ce fait, tu vas sûrement monter dans l'estime de ta belle-mère. Est-ce que tu ne te rabaisses pas par cette défaite, Kaveri? Ma réputation n'est rien comparée à l'état de santé précaire de ma belle-mère. Pour une belle-mère comme celle que j'ai, je peux vraiment tout sacrifier. Kaveri, arrête cette comédie. En ce moment, il est plus important que Saloni aille voir sa mère. Saloni ira à une condition. Kaveri, si tu veux que Saloni vienne avec toi, tu devras présenter des excuses à mon frère, à ma belle-sœur et à Saloni. Jusqu'à présent, on a assez toléré ton entêtement et ton arrogance. Et tant que tu n'auras pas reconnu tes erreurs, en t'excusant auprès de ceux à qui tu as fait du tort, tu n'obtiendras rien de ma part. Saloni ne bougera pas d'ici. Est-ce que tu vas présenter des excuses?
Ou pas. Qu'en est-il de toutes tes inquiétudes à propos de ta belle-mère? Pourquoi ne t'inquiètes-tu pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Nahar, laisse-la partir. Au lieu de perdre du temps avec les discussions, laissons Saloni se rendre au chevet de sa mère. Non, Bridgesh. Il est tout aussi important pour elle de s'excuser pour la façon dont elle vous a insulté, Tara et toi. Il faut d'abord qu'elle s'excuse pour ce qu'elle a fait. Elle ne ressent pas plus d'amour que d'inquiétude pour Ambika. Elle n'est pas venue par hasard. Ambika était malade bien avant. Si elle était si inquiète à propos de sa belle-mère, alors elle n'aurait pas interdit à Saloni d'entrer dans sa maison. Pas vrai? À présent, tout le monde connaît ton vrai visage, Kaveri. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Cela m'est égal. En ce moment, ce qui m'importe, c'est de faire tout mon possible pour sauver la vie de ma mère. Au diable vos allégations. Tout ce qui importe, c'est ma mère. Et pour elle, je ferai tout ce que vous me demandez. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Tu pourrais au moins feindre l'humilité quand tu demandes une faveur. J'ai honte de la façon dont j'ai agi envers vous. Je vous prie de me pardonner. Tu peux venir maintenant? Papa, voici les médicaments. Pourquoi tu mis si longtemps? J'ai fait le tour des pharmacies pour le trouver. Apporte-le vite au médecin. Je reviens tout de suite. Où est-ce que tu vas? Je vais chez Saloni. Tu verras, papa, tout s'arrangera. Je vais de ce pas voir maman. Saloni. Saloni est arrivée? Maman, Samar est allée la chercher. Regarde dans quel état tu es, maman. Si tu baisses les bras si facilement, alors que va-t-il nous arriver? Est-ce que tu as pris tes médicaments? Je n'ai plus besoin de ces médicaments maintenant. Ma guérison est devant moi. Je suis complètement guérie maintenant. Je n'avais qu'une envie. C'était de te voir, mon enfant. Ne te laisse pas emporter par tes sentiments. Nous traversons des moments difficiles. Il faut que tu sois forte, maman. Tu peux dire tout cela parce que tu ne connais pas ce que c'est que d'être une mère. Saloni, mets-toi à la place d'une mère et essaie de ressentir l'agonie d'une mère.
Je sais très bien tous les empêchements que tu dois avoir à faire face. Mais tu sais, le cœur a ses propres raisons. Il ne suit que les sentiments. Pourquoi êtes-vous encore ici? Vous pouvez y aller. Je suis tout à fait guérie. Je ne cours plus aucun danger. Vous pouvez aller au chevet de vos autres patients désormais. J'ai déjà mon médicament à mes côtés. Je suis en sécurité. Allez-y.